Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François. Bonjour Jeff. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui devrait normalement intéresser tout le monde. On parle de la liberté. Jésus un jour a dit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bonne question, hein? Hein? Faire ce que je veux, sans conséquence? Ça, c'est le genre de liberté qu'on comprend aujourd'hui. Oui, et qui finalement est la pire forme d'esclavage. Tu perds vraiment le peu de liberté que toi, tu perds dans cette direction-là. Ouais. Et on va voir un personnage, justement, qui avait perdu sa liberté, un personnage unique dans les annales des Écritures, parce que c'est vraiment un cas pathétique. Un homme qui était possédé d'une légion de démons et qui est arrivé face à face avec Jésus. C'est la rencontre la plus merveilleuse qu'il a pu faire dans sa vie. On va parler de ça aujourd'hui, mais juste avant d'aller dans notre texte biblique, François, si on parlait un petit peu de ta rencontre avec les gens au Vox Pop. J'ai eu beaucoup de plaisir. On a posé la question aux gens, qu'est-ce que pour vous la vraie liberté? Et on a exactement la réponse que tu viens de mentionner, entre autres, si ma mémoire est bonne. Mais c'est quand même intéressant de voir c'est quoi les gens, pour eux, la liberté. Et la liberté, comme Jésus l'a mentionné, comme tu viens de le dire, la vraie liberté, quand que Jésus libère quelqu'un, il le libère. Souvent, on est libéré, des gens se libèrent, par exemple, de l'alcool ou des pilules ou je sais pas quoi, mais souvent, c'est pour changer d'esclave, c'est pour changer de maître. T'sais, on quitte quelque chose, puis on s'en va ailleurs. Tandis que quand Jésus libère, il libère. Il libère vraiment. Fait qu'on écoute ça ensemble? Oui, on écoute le Vox Pop. C'est quoi pour toi la liberté? Comment tu la définirais? Bien, la liberté, c'est peut-être la liberté de faire ce que tu veux. De vivre dans le présent. Ce que je vis présentement, je suis libre de faire ce que je veux. La vraie liberté, c'est Jésus. C'est tout ce qu'on peut faire personnellement quand on ne dérange pas les autres, quand on reste dans notre champ d'action. La liberté individuelle, c'est d'avoir une capacité soi-même à vivre sa vie selon comment on l'entend. Maintenant, il faut qu'elle s'inscrive dans une liberté collective où c'est que chacun doit pouvoir exprimer ça. Et de pouvoir, exemple, marcher dans la rue, pas de violence, de pouvoir vivre selon ses valeurs, de ne pas être jugé. Que tout le monde soit égal, que tout le monde ait à peu près les mêmes droits. De pouvoir exercer son propre jugement, d'être autonome, puis de pouvoir agir en société comme on le souhaite sans avoir trop de restrictions par rapport à ça. On a une vision un peu idéaliste de ce que peut être la liberté si on écoute bien le Vox Pop. Pas mal, hein? Il y a quand même deux personnes qui disent quelque chose que je trouve vraiment intéressant. C'est qu'ils disent la liberté en autant que ça ne dérange pas les autres. Alors, en vérité, une liberté absolue, ça n'existe pas parce que tu as toujours d'autres personnes. Et le problème avec la liberté qu'on définit de cette façon-là, bien, c'est qu'on a le droit... C'est comme nous qui décidons qu'est-ce qu'on a le droit. Moi, je décide c'est qu'est-ce qui te dérange pas. T'sais, je veux bien, j'accepte que je te dérange pas, mais je peux-tu décider ce qui te dérange pas? Parce qu'il y a plein de gens qui dérangent plein de gens. Mais toutes les définitions qu'on a eues au Vox Pop, c'est des définitions un petit peu subjectives, dans le sens, c'est toujours un petit peu moi, mais la liberté, c'est aussi quelque chose d'objectif. Il y a comme quelque chose en nous qui nous empêche d'être libre. Tu sais, c'est pas juste les limites de mon voisin ou c'est pas juste faire ce que je veux, parce qu'il y a un tas de gens qui... faire ce qu'on veut, c'est pas évident non plus. Il y en a un, par contre, qui a lancé juste le mot « Jésus ». Et puis, c'est sûr que les gens s'attendent à ce qu'on en parle, c'est l'émission. Mais la liberté, c'est pas simplement d'être dégagé de toute contrainte. C'est d'être dégagé pour quelque chose d'autre. Parce que, comme tu disais, il y a des gens qui vont quitter une forme d'esclavage, mais pour aller se réfugier dans une autre forme d'esclavage.
Il y avait un auteur qui disait, par exemple, si un jeune est dépensier quand il est... Et puis il veut changer parce qu'il veut devenir respectable, parce qu'il veut aller en politique. Alors, il a changé finalement d'un idole pour aller à un idole plus fort qui va lui donner la capacité d'abandonner finalement sa vie désorganisée, parce que là, il y a un objectif à atteindre. Tandis que la liberté que la parole de Dieu propose, que Christ propose, c'est qu'on est libéré de quelque chose de beaucoup plus puissant. On ne veut pas finalement, c'est le vouloir qui est prisonnier, on ne veut pas aller vers Dieu. Et c'est de ça que Jésus peut nous libérer. Dans un petit instant, on va justement retourner dans l'Évangile selon Marc, redécouvrir ce passage où nous allons voir ici un homme qui vraiment a connu et expérimenté cette véritable liberté que Jésus propose à toute personne qui est esclave. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture, vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles, ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app. Alors donc, nous allons lire notre texte d'aujourd'hui dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5, et nous lisons les versets 1 au verset 20. Ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Un autre texte qui se termine avec cette parole qui fait que les gens étaient vraiment étonnés de voir la puissance de Jésus. On est dans une séquence ici, dans l'Évangile selon Marc. Marc a volontairement placé 3 événements, un derrière l'autre, pour nous démontrer jusqu'à quel point Jésus n'est pas un homme ordinaire.
Jésus est plus qu'un être humain. Qui est-il vraiment? C'est le but de l'Évangile de Marc, c'est le but aussi de cette émission, de vous présenter cette personne qui peut faire des choses que lui seul est en mesure de faire. Par exemple, il vient juste, Jésus, avant d'arriver sur l'autre rive, d'apaiser la tempête. Il est plus fort que les éléments qui sont déchaînés. Et cet événement avait éberlué complètement les disciples qui se demandaient vraiment qui était ce personnage. Il arrive de l'autre côté, face à face, avec un possédé, un être hirsute, un homme qui devait vraiment être épeurant, avec des chaînes, qui crie, il s'en va au-devant de Jésus. Et personne n'était capable de dompter cet homme-là, mais cette fois-ci, il va rencontrer son homme. Qui est celui qui peut maîtriser même les démons? Et par la suite, Jésus va revenir à Capernaum, de l'autre côté du lac, et encore là, il va être aux prises avec deux phénomènes de désespérance. Une dame qui est atteinte d'une maladie dont elle ne peut guérir depuis 12 ans, et une petite fille de 12 ans, elle aussi, qui est en train de mourir et qui va être morte lorsque Jésus va arriver à la maison. Marc est en train de nous présenter un personnage qui est vraiment puissant, qui domine ce que les hommes ne peuvent pas dominer. Et ce personnage, nous avons tous besoin de le connaître parce que tous dans nos vies, nous faisons aussi affaire avec des situations souvent, peut-être pas aussi dramatiques que celles que nous venons de lire ici, mais des situations quand même qui ont besoin de l'aide de quelqu'un de plus grand qu'un homme. Oui. On a parlé tantôt de la liberté, Jean-Pierre. Et ce gars-là, est-ce qu'il était libre? Écoute, il criait, il se promenait tout nu, c'est marqué. Personne n'avait la force de le dompter. Ça veut dire qu'il faisait 100 ce qu'il voulait, mais il était profondément esclave de sa situation. Puis, il y a quelque chose d'important dans ce texte-là, c'est le combat spirituel. C'est que ce gars-là était possédé d'un esprit impur. Et aujourd'hui, il n'y en a plus de ça, on dirait. Mais c'est faux. Il y en a encore, c'est certain. On les qualifie sans doute de maladies X, Y. Mais le monde spirituel est une réalité qui crève les yeux dans ce texte-là, déjà en partant. Et les démons qui habitent cet homme-là sont là pour détruire cet homme. Jeff, comment est-ce que c'est possible qu'un démon puisse posséder une personne? Ça, c'est la question à 100 000 si vous avez les moyens. Mais en réalité, on est dans un monde qui a beaucoup profité, finalement, de comprendre comment la création est faite. Donc, c'est le monde matériel. Et on comprend aussi que certaines maladies sont physiologiques. Par contre, on a perdu en chemin, est-ce qu'il y a une dimension spirituelle? Et on voit même que c'est un besoin chez les gens de ne pas vivre seulement dans un monde physique et matériel, parce qu'on sait que physiquement et matériellement parlant, il n'y a pas d'espoir. L'issue finale, c'est la mort, la désintégration de nos corps physiques. Et les gens cherchent de la spiritualité aujourd'hui. Et si on peut pas dire les démons, les esprits impurs, eux, finalement, semblent, selon les Écritures, nous dire, les Écritures nous enseignent que c'est de détourner les hommes du chemin qui mène à la vie. Et puis l'issue devient après ça la mort. On va même, sous leur type d'enseignement, valoriser la mort parce que ce gars-là se battait lui-même à tous les jours. Il vivait dans les sépulcres, vraiment un environnement qui rappelle que pour lui, là, la délivrance, c'est quand il va mourir dans son concept. Et quand Jésus le rencontre, ou lui-même voit Jésus arriver, il vient se lancer à ses pieds. C'est comme s'il y a deux lui, on dirait. Tiens. Il y a le lui qui s'en vient vers Jésus en espérant qu'il y a quelque chose pour lui de bon. Puis il y a un autre côté de lui, qui c'est les fameux esprits, qui vont dire une phrase assez intéressante. « T'es-tu venu nous tourmenter avant le temps? » Ils savent. C'est des démons qui parlent. Et toutes les fois que Jésus rencontre des démons, ils vont tous avoir peur de lui, à savoir qu'il y a un jugement qui les attend. Et donc, il y a une puissance d'égarement qui fait que ça crée des illusions dans lesquelles on se lance. Mais c'est un peu comme, je sais pas moi, tu sais, les papillons de nuit ou les mouches, là, le soir avec le feu, ils vont rentrer dedans. Bon, mais lui, il est en train de chercher dans la mort. Et quand tu regardes cette histoire-là, c'est sûr que c'est amplifié énorme, là, mais je ne sais pas, aujourd'hui, les gens là, parlent de la mort comme une solution finale. Au point que même j'entendais aujourd'hui, finalement, qu'on va investir de moins en moins quasiment dans les soins palliatifs. Et ça, c'est les médecins qui flippent en disant, là, on est en train de faire... On veut mettre une solution plus économique. Souhaitez donc mourir plus vite, s'il vous plaît. Bien, ça, c'est plus une société libre. Ou même une société qui dit, bien là, je veux faire ce que je veux. Mais c'est pas... C'est quoi ton vouloir? Ta destruction? Parce que c'est souvent des excès
que les gens parlent de liberté, c'est dans l'excès. Lui, il était dans un excès à se détruire. La liberté, c'est d'être affranchi de quelque chose qui m'empêche de vraiment trouver ce qui est vrai. Liberté et du vrai, ça marche ensemble. Mais si c'est pas pour le vrai que je suis en train de chercher à me libérer, bien, c'est juste pour une autre illusion. Mais toi, tu as posé la question, comment qu'on peut arriver à être... Tu sais, ce gars-là n'est pas né avec un esprit impur. Non, il a dû faire quelque chose pour que les démons viennent en lui. Ça. Moi honnêtement, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse dans le sens biblique. Sauf que je pense qu'on peut être exposé si on ne croit pas la vérité. On est nécessairement exposé à l'erreur. Et l'erreur vient aussi avec, tu sais, mettons, les drogues et ces choses-là. Ce sont des choses qui peuvent nous amener à ouvrir nos fenêtres puis nos portes, là, et puis que philosophiquement d'abord, et ensuite des esprits peuvent saisir la personne. Comme tu dis, puis en plus, tu sais, on se rappelle que les gens cherchent de la spiritualité. Bien, c'est ça. Fait qu'il s'ils rejettent finalement le message de l'Évangile pour X raisons, eh bien, beaucoup de gens se mettent à se tourner vers les sciences occultes. Entre autres. Et la Bible met en garde fortement, dans l'Ancien Testament, en tout cas, très fortement contre l'occultisme. 10 heures de bonne aventure. Et ça paraît anodin, ça paraît le fun même. Moi, j'ai des appels, j'en ai plus beaucoup, mais j'avais des appels où on voulait justement me faire tirer aux cartes ou des choses d'occultes, me dire mon avenir. Écoute, moi, je savais qu'il y avait dans les Écritures une mise en garde. Mais beaucoup de gens ne savent pas ces choses-là. Ils vont jouer avec ça comme si c'était anodin. Et à un moment donné, il est peut-être trop tard. Tu sais, il y a un paquet de gens qui sont dépressifs, suicidaires. Ils se demandent comment ça se fait qu'ils sont rendus là. Ben, il faut faire attention. On ne joue pas innocemment avec le monde de l'occulte. Bien que le texte ne dit pas l'histoire de ce gars-là, l'histoire commence quand il est en plein possédé. Même, c'est marqué de plusieurs démons. Alors, c'est impressionnant. Bien, il y avait 2000 pourceaux qui sont tombés dans l'eau. Donc, en tout cas, peu importe, là, ça serait difficile de faire... Les Écritures ne disent pas exactement comment les gens peuvent être, entre guillemets, possédés ou sous influence démoniaque. On oublie qu'on peut aussi être victime. C'est des agresseurs. Tu comprends? Il veut nous détruire. Exactement, parce qu'on oublie, selon les Écritures, qu'on a été créé à l'image de Dieu. Il semble y avoir eu une révolte à ce niveau-là, dans le monde spirituel. Et le but, c'est la haine de Dieu, elle se manifeste vers tout ce qui représente ce Dieu-là. L'être humain est à l'image de Dieu. On est créé dans l'image de Dieu. Donc, inévitablement, on est une cible. Mais ce qui est merveilleux dans ce passage-là, quand même, il ne faudrait pas l'oublier, c'est que cet homme, il est dit clairement, personne n'avait la force de le dompter, ici au verset 4. Eh bien, Jésus, par une seule parole, a chassé ces démons et a fait en sorte que cet homme est devenu complètement nouveau. On le voit, il est dit au verset 15 qu'il était assis, vêtu dans son bon sens. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est dit que les gens avaient plus peur encore de lui après. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils l'ont vu dans son bon sens, parce qu'ils réalisent que ça prenait une force incroyablement grande pour faire de cet homme-là quelqu'un dans son bon sens. Et là, ils ont peur. Qui est cet homme? Et puis ils viennent de perdre leur troupeau de porcs. Des fois, je me dis, quand je lis cette histoire-là, je me dis, ils semblent être plus attachés à ces 2000 porcs qu'ils ont perdus qu'au bien-être de cette personne-là qui vient d'être délivrée. Il me semble, on aurait dû se réjouir de cette délivrance-là. Juste une petite pensée aussi en terminant, parce que le temps file vite, François, je m'excuse de t'interrompre, mais que les démons aient demandé à Jésus de les envoyer dans des cochons au lieu de dans l'abîme qui est l'enfer, ça veut dire... Si on comprend bien, c'est mieux être dans un cochon que d'être en enfer. Donc, il faudrait s'arranger pour ne pas y aller en enfer. Et on va vous dire comment faire pour ne pas y aller dans un petit instant. Pour l'instant, nous allons aller voir nos amis de Je suis deuxième, justement. On parle de qui aujourd'hui, Jean-François? Aujourd'hui, on parle d'un jeune homme qui s'appelle Jonathan Hodges et puis qui avait une autre forme d'esclavage. Vous allez voir ça bientôt. Alors, on écoute justement le témoignage. Ouais. J'étais appelé à Denver. C'était une convention de snowboard et de ski. Une soirée où j'étais dans ma chambre d'hôtel, j'ai reçu un appel d'une amie qui était dans un party. J'avais peur pour elle. Elle était dans une situation où moi, j'étais coupable.
Fait que ça avait lancé une vague d'anxiété. J'étais en colère, je pleurais aussi. J'ai pensé que c'était la fin, que c'était fini pour moi, je veux plus ça. Je sors sur le balcon. J'ai pensé à sauter. Mais j'ai crié à Dieu. J'ai demandé à Dieu pourquoi je me sens de même. Tu sais, je veux plus cette vie-là. Je veux plus cette vie de colère. Je veux plus cette vie d'anxiété. Je veux plus cette vie de crise d'identité, de drogue, de tout ça. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'une puissance d'autre que moi pour m'en sortir. J'ai retourné chez nous. J'ai réalisé que je pouvais plus me tenir debout. Je pense que j'étais en train de mourir. Là, j'étais sur mon lit, dans le vide, et j'entends la voix de Dieu dire « Appelle ton père. » Appelle ton père. Pourquoi parler à mon père? Je voulais pas le faire, mais je l'ai fait anyway. J'ai dit « Viens chez nous, ça va pas bien. On devrait parler de qu'est-ce qui se passe dans ma vie. » J'ai volé de l'argent à mes parents durant ces 5 ans. Fait que j'avais plein de choses à dire à mon père c'était pas facile à dire à mon père. Mon père est un peu... Il me recevait comme si j'avais jamais rien fait. Il m'a juste invité de demander à Jésus de me rétablir la santé. J'ai réalisé dans ce moment que Dieu était présent dans ma vie, mais je connaissais pas Jésus. Vraiment, je connaissais pas Jésus. C'était comme... C'est la seule solution que j'ai sur la table et je vais le faire. Fait que j'ai abandonné toute ma vie ancienne et j'ai donné ma vie à Jésus. Je sais qu'il m'accepte et c'est tout à cause de la croix de Jésus. J'ai réalisé que Dieu est mort pour mes péchés. J'ai vraiment connu comme même une évolution où que Dieu, il me changeait la vie, il changeait mon cœur, il changeait mes pensées. Le désir de consommer la cocaïne est devenu le désir de même consommer un Dieu qui est actif dans ma vie, qui m'invite à la transformation. Mon nom est Jonathan Hodges et je suis deuxième. C'est une histoire qui est quand même spéciale, une histoire aussi de désespoir. L'histoire qu'on a entendue jusqu'à date avec nos amis ici, c'est celle de celui qui était possédé d'une légion de démons. C'est un cas assez désespéré. On s'entend que le gars, il ne pouvait pas changer sa situation. Il n'y a rien qu'il peut faire pour changer ça. Imaginez que vous êtes dans ce village-là et que vous le voyez comme ça crier, comme ça a été bien décrit déjà. Mais ça doit attirer l'attention. Donc lui, il est absolument esclave d'une condition. Et puis, d'une certaine manière, Jonathan Hodges, dans cette histoire-là, est esclave aussi d'une condition qu'il n'est pas capable de contrôler. Il y a quelque chose qui a pris contrôle de lui. C'est la cocaïne, dans son cas. Mais, par exemple, il arrive un moment donné où il est tanné de cette situation-là, il n'en peut plus, puis il souhaite mourir. Je trouve ça touchant, le moment où il arrive comme ça sur le bord de la porte patio, en haut dans son hôtel, puis qu'il se dit « Moi, je me pitche en bas, c'est fini. » Et puis là, tout d'un coup, il passe par la tête, il y a peut-être une autre solution. Un cas de dernier recours. Et puis là, il crie à Dieu. Quand on crie à Dieu, Dieu répond. Naturellement, vous voyez l'histoire de délivrance ensuite. Qu'est-ce que Jésus fait dans sa vie? Au moment où il se donne à Dieu, Dieu amène une délivrance. Mais il y a une délivrance plus grande que celle de la cocaïne dans son histoire. Il y a la délivrance d'une condition d'esclavage qu'il ne pouvait pas contrôler non plus. Celle que la Bible appelle le péché. Celle qui nous sépare de Dieu. Celle qui fait en sorte que quand on va mourir, on va rencontrer un juge qui va devoir rendre la justice pour les fautes qu'on a commises contre lui. Surtout, il a été délivré de cet esclavage-là en réalisant que Jésus est la provision que Dieu a envoyée pour mourir pour lui.
Quand Jésus meurt sur la croix, la colère de Dieu, qui devait être celle qui était envoyée par sa justice sur Jonathan Hodges, tombe sur Jésus. Donc, il a été complètement libéré. C'est une chose qui est à notre portée à nous aussi. Je vous encourage de faire ça aussi. Si vous êtes dans une situation découragée, criez à Jésus. Donnez-vous à lui. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Que ce soit à travers l'histoire biblique que nous avons lue à propos de ce possédé de Gadara, que ce soit après le témoignage que nous avons entendu également de cet esclavage de la drogue, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, même si les démons sont peut-être moins présents dans la pensée des gens, mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent nous rendre esclaves. Il y a des gens, ça peut être leur travail, il y a toutes sortes de motivations. Si on vient à ce travail, en guillemets, démoniaque, quelles sont les motivations qui nous poussent à faire ce qu'on fait? Peut-être même dans des choses très légitimes. Peut-être des gens dans des choses légitimes comme le sport, le travail, la carrière, les études sont en train de ruiner leur vie, leur santé et même leurs amitiés tout autour. Il y en a qui vont détruire leur mariage. Éventuellement, le découragement vient, ils peuvent tomber après ça dans les substances pour se stimuler, pour rester dans la course. Il y a plein de manières de se perdre. Il y a juste une seule manière, par contre, d'être sauvé. Il faut vraiment crier au Seigneur, puis même pas y proposer de solution. Parce que même nos solutions sont déjà infectées de ce que nous concevons être la liberté. Et puis moi, je pense qu'il faut vraiment retourner au Seigneur, c'est l'auteur. Bien, c'est ça que ça dit, hein? Il vint au-devant de lui. Ouais. Lancez-vous, garochez-vous dans les bon, ça a l'air quétaine, mais dans les bras de Jésus, tu sais, parce que c'est lui qui peut nous délivrer. C'est le seul. Il est le seul sauveur, le seul Seigneur de l'univers. Il est plus fort que les démons, plus fort que l'habitude qui est en train de vous ruiner. Jésus peut faire la différence dans votre vie. C'est notre message. C'est le message de François, de Jeff. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.